En cette période de fête, nous avons voulu nous intéresser aux entreprises de jouets. Dans les Yvelines, on compte de grands groupes, comme par exemple le siège européen de VTech Électronique, le site de distribution de Burago ou encore l'éditeur Asmodée. Pour ce magazine, je vous propose d'aller à la rencontre de créateurs de jeux de société. On commence tout de suite avec Santosphère. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'unité de production Santosphère. Merci. Vous nous emmenez pour une visite ? On y va. Donc, nous commençons par le magasin. Cette usine basée à Saint-Arnoux en Yvelines est spécialisée dans les jeux de société créatifs, principalement autour de l'odorat. Nous voici dans le cœur névralgique de l'entreprise, le laboratoire. C'est ici que sont mélangées les matières premières pour obtenir les différentes odeurs et couleurs souhaitées, dont voici l'une des techniques, les tourneurs. Voilà, le produit est en train de s'imprégner progressivement en quelques heures ou quelques jours. Il va prendre sa texture définitive, donc devenir plus sec. Et à ce moment-là, on pourra le mettre dans des godets. Je pense que vous reconnaissez le... Non, vous sentez l'odeur ? Oui. Les créations sont effectuées par des chimistes à Paris, mais ces préparatrices assurent toute la production. Ces capsules contenant les mélanges sous forme liquide ou solide. Donc ici, en fait, tous ces remplissages vont rentrer dans à peu près 150 jeux différents, sachant que dans un jeu, on peut mettre jusqu'à 30, 40 produits conditionnés, voire, je crois, jusqu'à 60 le maximum. Donc il faut en faire beaucoup avant de pouvoir remplir toutes les boîtes, puisqu'on va ensuite faire plus d'1 million de boîtes sur l'année. Voilà. Donc ici, on arrive à des cadences à peu près de 3000 pièces à l'heure. Les capsules et les différents éléments des boîtes de jeux sont ensuite amenés jusqu'à cette chaîne d'assemblage. Ce tapis ne s'arrête jamais plus de 5 minutes. On tourne à entre 800 et 1600 boîtes à l'heure, en fonction des types de jeux. Et le contrôle visuel est très important chez nous. Comme vous pouvez voir à la fin, il y a une personne qui vérifie une boîte sur 10. Donc ce qui fait que nous avons 0,01% de notre production qui peut comporter des petits défauts. Voilà, donc nous sommes meilleurs que les Japonais. La réplique sonne comme une boutade, mais Santosphère souffre aujourd'hui d'une concurrence étrangère. Pour conserver une croissance positive, la société cherche à développer des nouveautés chaque année et à élargir son activité au-delà des jeux autour de l'odeur, de l'aquarelle comme sur cette chaîne de production ou encore la fabrication de bijoux. Combien de jeux sont fabriqués ici chaque année ? 1,5 million. 1,5 million de jeux. Voilà. Ça représente quel chiffre d'affaires ? On fait quasiment 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous y tenez, c'est du Made in France. Exactement. 80% même des composants sont fabriqués également dans l'Hexagone. Voilà. Mais vous exportez. Exactement. Nous exportons en Europe, aux États-Unis, un peu en Amérique du Sud et en URSS. Et la part de l'export dans le chiffre d'affaires représente à peu près une trentaine de pourcents. À sa création en 1989, l'entreprise n'était composée que de sa directrice générale, Véronique Debroise. Cette spécialiste de l'odorat a créé son premier jeu dans sa cuisine. Aujourd'hui, la société propose 150 références et emploie une trentaine de salariés, sans compter les intérimaires, très présents cette fin d'année où la production est triplée. Même Francis, le directeur du site, doit donner un coup de main. En bout de chaîne, les boîtes sont conduites au magasin où elles sont pesées, étiquetées et emballées. Elles seront vendues exclusivement dans des magasins spécialisés. Chaque jour, de 6 000 à 11 000 boîtes de jeux sortent de cette usine. Je vous propose maintenant de découvrir Cocktail Games, une société d'édition de jeux de société basée à Versailles. Voici Mathieu, le directeur, qui arrive. Je vous propose de le retrouver pour découvrir son secret de fabrication. Mathieu Despenoux est un grand enfant. Depuis toujours, il travaille dans le jeu. Dans les années 90, sa société propose aux entreprises des activités ludiques, comme ces grands jeux en bois. Pour offrir aux gagnants un cadeau original, il crée son propre jeu de société, Contrario. Un succès qui lui donne envie de développer cette seconde activité. En 2001, il lance Cocktail Games. Vous avez lancé tous ces jeux de société. Votre marque de fabrique, un petit peu, c'est ces boîtes en fer, disons. On édite des jeux en boîte métal depuis une dizaine d'années maintenant. On essaie de faire des petits jeux tout simples avec une idée maligne à l'intérieur. C'est vraiment ça l'idée, dont les règles se comprennent en 2 minutes, qui se jouent en 15. Aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de jouer et ils sont extrêmement sollicités sur plein de loisirs différents. Donc on essaie de faire des petits prix avec des jeux tout simples. On aime bien faire des jeux idiots, ça marche très bien dans ce pays. Pour trouver un bon jeu de société, Mathieu sillonne les salons. Près de 300 propositions leur arrivent aussi directement par mail ou courrier. Gabriel est alors chargé de sélectionner les pépites. Et pour savoir si un jeu est bon, il faut tester. Et toute l'équipe est conviée.
Premier test, Mix, un jeu reçu par mail. Le but est de faire deviner en mimant, parlant ou chantant 2 personnages célèbres. À part Gabriel, l'équipe n'est pas très emballée. On passe au deuxième test, Match. Le but du jeu est de retrouver qui a les mêmes images que soi et pour cela, tout le monde décrit en même temps ce qu'il a dans la main.